Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment un problème devient un problème social reconnu, parce qu'il ne devient pas automatiquement une priorité pour l'État. Tout d'abord, nous définirons ce qu'est un problème social. Ensuite, l'émergence de ce problème, puis sa reconnaissance par l'État. C'est quoi un problème social ? Un problème social, c'est une situation jugée indésirable par la société. Par exemple, la pauvreté, la précarité ou encore l'exclusion sociale. Ce sont des situations qui ne respectent pas la valeur sociale comme la solidarité ou l'égalité. Un problème social peut être individuel. Le problème touche une personne, souvent en lien avec des facteurs comme la maladie, le chômage, les difficultés familiales. L'individu entre alors dans une spirale d'échec, d'isolement et de pauvreté. Mais il peut aussi devenir collectif quand un groupe est concerné. Là, il menace carrément la cohésion sociale. Et c'est là que l'État s'en mêle. Des exemples de problèmes sociaux actuels. Exclusion sociale. Mise à l'écart de la société de certaines personnes qui autrefois y étaient intégrées. Elle résulte d'un processus cumulant les ruptures des liens sociaux. La précarité. Absence de sécurité dans un ou plusieurs domaines de l'existence. Pauvreté. La pauvreté est un indicateur et représente un état de manque en termes de biens ou de position sociale, qui ne permet pas à l'individu de vivre de la même façon que les autres. Mais quels sont les publics les plus vulnérables ? Les publics les plus vulnérables sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les familles monoparentales, les étudiants, les immigrés ou les anciens détenus. Pourquoi ? À cause d'isolement, de difficultés d'emploi, de logement ou d'accès aux soins. Mais comment un problème devient-il une priorité nationale ? L'émergence d'un problème social dépend des acteurs. Ça peut être les individus concernés par ce problème ou des travailleurs sociaux. La première étape de cette émergence se produit lorsqu'une association constate le problème sur le terrain. Puis, par des groupes de pression comme les médias qui jouent un rôle essentiel. Ils relaient les informations, sensibilisent et influencent l'opinion publique. L'opinion publique représente les valeurs de la société. Ils font pression sur l'État. Si tout le monde en parle, les élus doivent réagir. Il y a aussi les réseaux sociaux. Ils influencent et mobilisent l'opinion publique. Un hashtag peut suffire à déclencher un vrai débat public. Suite à ces pressions, il y a des mobilisations collectives, comme des manifestations ou des rassemblements. La reconnaissance par l'État. Une fois le problème visible, les pouvoirs publics doivent le reconnaître. Comment ? En mettant en place des dispositifs d'études. Ils analysent alors 3 choses : l'importance, la fréquence et la gravité du problème. C'est à partir de là que des mesures concrètes peuvent être mises en place. L'aide sociale, des lois, des logements sociaux, etc. En conclusion, reconnaître un problème, c'est une première étape. Y répondre, c'est plus compliqué. Heureusement, la protection sociale en France vise à offrir une couverture globale à tous pour limiter les dégâts de ces situations.